célibataire, mère de 3 enfants, vous travaillez pour votre propre compte, vous êtes également ménagère, enfin. Et puis, vous vivez à Lokbaba, et pour vous, on ne devrait pas garder des secrets en amour. En amour, il n'y a pas de secret. Oui, déjà, je veux déjà dire bonsoir Madame Julien, une fois de plus. Bonsoir. Et à mon point de vue, je trouve que déjà la première, ça dépend du partenaire que tu as en face d'abord la première, avant d'y raconter quoi que ce soit de toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcé de dire tes vérités, tes choses privées à la première, ton passage à la première. Pourquoi? Parce que c'est important comme c'est pas important. Mais je trouve que pour un premier point, ça doit être important. Se dire des vérités à la première pour que bien après, nous ne découvrions pas des chutes qui peuvent nous faire mal entre l'un et l'autre. Oui. Donc pour vous, c'est important de partir sur une base de vérité. À la première, déjà. La première quoi? Vu à la première de votre peut-être de votre rencontre. Ok. Ou soit de votre courtoisie. Mais quand on dit une vie, c'est toute une histoire. On aura tout le temps d'en parler. Ou alors au fil du temps, mais les gros secrets, on les sort tout de suite. Non, les gros secrets, on ne les sort pas tout de suite. D'accord. On les sort quand même. On sort ce qui est peut-être un peu léger. Juste du haut, pas tellement, pas profondeur. Mais avec le temps, on révèle sa véritable personnalité et que ce soit son passé à son partenaire. Oui, y compris si c'est le moment où vous êtes déjà en couple, c'est ce que je pense. Ouais. D'accord. Donc pour vous, c'est important de tout dire. Alors vous, comme toutes les femmes qui sont enfants, vous avez eu aussi votre histoire avec un homme, tout se passait très bien, tout allait bien, d'ailleurs il y avait beaucoup de projets jusqu'à ce que vous découvrez que ce monsieur il a changé et qu'il menait une double vie. Effectivement. Et donc il y avait déjà des secrets. Oui, il y avait et son secret, il ne le partageait pas avec vous. Effectivement, il ne le partageait pas. Mais pourtant vous étiez folle amoureuse de ce monsieur à qui vous aviez une confiance absolue aussi. Effectivement. Racontez-nous. Ce qui vient de la séparation de ce monsieur, moi, ça provient déjà à la première de la violence et l'infidélité. L'infidélité, oui. Pourquoi? Parce que dès le départ, vous savez déjà, lorsqu'un couple est déjà en relation, à la première, c'est secret. Tu penses que tu es la femme la plus joyeuse du monde, la plus heureuse du monde, sans savoir vraiment quelle est cette personne à ta vue. Oui. Et ça se passe comment parfois, comment est-ce qu'ils font? On te prend bien, bien après, quand tu as déjà accouché 2, 3 enfants, on trouve que tu es déjà comme un acquis à mettre dans la poubelle. Avec du temps, tu découvres que le monsieur en question te dit, bon, interdit déjà de m'appeler au téléphone lorsque je suis dehors. Premier point. Et tu ne sais pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Parfois, quand la femme parfois se précipite à appeler son homme lorsqu'il est dehors, l'homme dit, faut pas Toi, la femme, tu es gênée. Pourquoi? Parce que tu penses que quelque chose est arrivé. Puisque le dehors est devenu ce qui est aujourd'hui. Nous ne savons pas comment les choses fonctionnent. Nous savons seulement qu'il y a du mal dehors. Quand il rentre, il te dit, Madame, je ne peux m'appeler. Et quand vous commencez dans les thèmes de discussion, ça devient la bagarre. Il dit, toi, tu penses que je suis allée chercher les femmes, pourtant, je suis allée chercher de l'argent. Tu dis, mais tu as cherché de l'argent à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Il est minuit. On t'appelle au téléphone, tu ne décroches pas. Tu veux seulement que je dois être à la maison comme une prisonnière. Je ne dors pas. Le sommeil est tout arrêté. Parce que j'attends le bon monsieur. Avec tous ces petits problèmes, ça n'a pas pu marcher. Ouais. Mais il faut reconnaître, d'après ce que vous avez quand même confié, non, c'était qu'au début, il n'était pas violent du tout. Il vous a caché son côté violent. Effectivement, ça, là, c'est son côté sombre. Voilà. Là, c'est son côté sombre déjà. Et des deux, c'est que, en fait, avec le temps, j'ai constaté qu'il menait une relation déjà de plus de temps. D'accord. Pas avant moi. Ah, d'accord. Pas avant moi. Donc, pendant que vous étiez ensemble, il a commencé une relation. Déjà avec cette je peux dire dernière, excusez-moi pour le thème. Moi, je ne le savais pas, mais je soupçonnais, parce que la femme peut parfois soupçonner son homme, quoi. Que ici, les choses ne marchent plus. Déjà au moment lorsque tu fais le relais de tes fonctions, tu ne participes plus à rien des tâches de la maison. Ça veut dire que c'est un peu suspect. Tu découches dehors, tu dors, tu fais des semaines, tu ne penses plus à rien. Donc ça devient un peu... Il a complètement démissionné de ses fonctions. De ses fonctions, effectivement. Ce qui fait en sorte que plus tard, je commence à... Le jour qui vient, le jour qu'il est content, on soit
Une semaine qu'il a fait dehors, quand il revient, tu lui demandes, monsieur, ça se passe comment? Il te dit carrément, je lui ai dit que quand je suis dehors, attends-moi dans ta maison, ne me pose pas trop de questions. Et là, ça devient un peu compliqué. J'ai dit, waouh. Et quand c'est comme ça, on ne va pas fermer la bouche, la femme doit parler. Et il sera tiré au niveau des coups de poing, des bagarres et autres. Donc, ça vraiment, j'ai trouvé que ça ne valait plus la peine. Je n'avais plus ma place. Mieux céder le passage et continuer. D'accord. Alors, vous avez découvert que ce monsieur vous a caché quand même beaucoup de secrets de sa vie. Oui. Déjà, parce qu'il a déjà, après, à la fin, je constate qu'il est allé faire un mariage en aparté, sans mon consentement. Enfin, sans vous informer. Sans m'informer. Pourtant, dans la vie, comme on dit, l'homme est amené à avoir plusieurs femmes. Hein, parce que nous sommes déjà des Bantous, nous sommes des Noirs, nous sommes des Bantous. L'homme est amené d'avoir plusieurs femmes. Ce qui fait en sorte que même si c'est que tu veux le faire, fais quand même vivre de ça de près à la propriétaire, à la première femme, comme on le dit parfois. Tu la fais à soi, tu lui dis, mon chéri, voilà, je mène une relation que je trouve que c'est mieux que tu connaisses aussi la personne. Bon, il n'a pas fait. Il a dit, bon, comme il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, c'est moi qui commande, je vais faire ce qui me semble bon. Donc voilà, je dis, à ce niveau, je ne peux pas. Quand tu es là-bas, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Quand tu rentres à la maison, c'est moi que tu vois comme ta chienne et tu commences ma discussion jusqu'au niveau de la bastonnage. Je me faut me supporter, j'ai dit à chacun sa vie. Et Dieu pour tous. Voilà. Mais écoutez, il n'y a pas que les hommes qui cachent le secret. Vous avez caché des secrets à ce monsieur-là à un moment donné ou bien jamais? Moi, je ne lui ai jamais caché des secrets, déjà. C'est le premier enfant que j'ai fait. J'ai fait tous mes enfants avec lui, déjà. Il m'a connu lorsque j'étais encore, bon, je sortais de mère, comment du puberté. Voilà. Donc, il m'a connu de la première jusqu'au... Voilà. J'étais encore toute jeune, très naïve. Effectivement. D'accord. C'est là où il m'a subordonné. Ouais. En tout cas, vous préférez tout dire. Vous préférez tout dire. Oui.